Je lis au nom du Seigneur Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons nous arrêter là. On peut s'asseoir. Le verset 1 de Genèse 1 dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verset 2 dit que la terre était vide et informe. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement, Dieu. Et dans Jean 1, le verset 1, c'est la même chose qui est dit. La parole de Dieu dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Donc nous voyons que dans ces deux chapitres, ces deux versets, on nous dit qu'au commencement, qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Oui, qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Dans Genèse 1, qu'est-ce qu'on nous a dit au commencement? Au commencement, on voit qu'il y avait Dieu. C'est ce que je veux. Dans Genèse 2, dans Jean, on nous dit qu'au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc dans les deux versets, on voit qu'au commencement, on nous parle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avant que la terre soit créée, avant que le ciel soit créé, avant même que l'esprit puisse se mouvoir sur la surface de la terre, au commencement, il y avait d'abord Dieu. Avant que Dieu était au commencement de toutes choses. J'aimerais que tu retiennes cela. C'est très simple. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous compliquer dans la prédication. On ne va pas aller dans trop de révélations, trop de rêves maintenant. On va revenir sur les principes biblique, le principe basique. Dieu m'a envoyé ce soir pour te rappeler de certaines choses que tu oublies. Dieu m'a envoyé ce soir te parler des choses basiques auxquelles tu dois revenir. Oui, tu cherches Dieu. Tu pries beaucoup. Tu as beaucoup de problèmes. Tu veux voir la main de Dieu. Tu veux voir Dieu restaurer ta vie. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin d'une percée. Tu as besoin d'une ouverture. Nous avons beaucoup de besoins. Mais ce soir, l'Éternel m'a mandaté de venir te dire qu'au commencement, Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Je répète. Je ne suis pas venu philosopher aujourd'hui. La semaine passée, on a appris des belles choses. On a parlé des portes dimensionnelles.
Les genres de prédications qu'on n'entend pas partout. Des révélations qui viennent du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a dit, Lisa, ne cherche pas des révélations super surnaturelles ou je ne sais pas, ne tourne pas la Bible à gauche et à droite. Ce soir, tu vas seulement dire à mon peuple qu'au commencement, il y avait Dieu d'abord. Avant que la terre ne puisse avoir la forme, avant que la terre ne puisse avoir des choses que nous voyons, avant même que l'esprit puisse se mouvoir sur la terre, la parole de Dieu nous dit qu'au commencement il y avait d'abord Dieu. C'était d'abord lui qui était au commencement. Il a précédé toutes choses. Ce qui veut dire dans ta vie, avant d'obtenir tout ce que Dieu est en train de chercher là, il faut que Dieu soit d'abord au commencement. Dieu doit d'abord précéder tes besoins. Dieu doit d'abord précéder le miracle que tu cherches. Pour mieux le dire, j'aimerais dire que Dieu doit d'abord être la priorité des priorités dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Tant que Dieu n'est pas le premier dans ta vie, ce que tu cherches là, tu ne l'obtiendras pas. Peut-être tu peux aussi l'obtenir, mais ça sera d'une courte durée. Mais si tu veux que cette bénédiction puisse demeurer dans ta vie, laisse qu'avant tout Dieu soit au commencement. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu soit au commencement de tes études, que Dieu soit au commencement de ton mariage, que Dieu soit au commencement de tes projets, que Dieu soit au commencement de ce que tu cherches dans le nom puissant de Jésus.